ténèbres reculées. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin merveilleux qu'il nous donne. Nous sommes en train de continuer à développer les concepts que nous avions introduits et la fois passée, nous avions épinglé la nature de l'être humain et nous avions parlé du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous avions seulement étalé cela parce que nous ne sommes pas allés en profondeur pour donner les définitions de chaque composante. Ce sont des concepts ou bien c'est un thème très important. C'est quelque chose que les chrétiens ne peuvent jamais oublier. Parce que si on ne se connaît pas tel que le Seigneur nous voit ou tel que le Seigneur nous a créés, nous aurons une mauvaise définition de nous-mêmes ou une définition de nous-mêmes par rapport au monde. Et cette définition sera erronée et nous n'allons pas saisir la destinée que le Seigneur a placée pour l'être humain. C'est très important. Nous irons en profondeur pour détailler ces aspects-là afin que tu comprennes qu'il y ait une bonne définition de toi-même. Cela te permettra à connaître ta destinée en tant qu'être humain et pourquoi le Seigneur t'envoie ici sur la terre. C'est très important. Tu vas comprendre pourquoi Dieu a créé l'homme en 3 composantes ou 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et tu vas aussi comprendre la destinée de chaque composante et tu vas comprendre ainsi ta responsabilité par rapport à toutes ces composantes afin que tu amènes à bien ta vie chrétienne et que tu saisisses la volonté de Dieu. Lorsque Dieu voulait créer l'homme, qu'est-ce qu'il projetait? Qu'est-ce qu'il pensait? Et comme j'avais dit, tout ça, ce sont des choses que Dieu a révélées. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas caché. Si c'était caché, nous n'allions pas connaître ça. Et parce que c'est révélé, c'est devenu notre propriété. Deutéronome 29 dit, les choses révélées sont pour nous de génération en génération. Et ça sera très mal ou une malédiction que nous ne puissions pas bénéficier même des choses qui sont déjà révélées. C'est une malédiction si tu ne participes pas à la connaissance des choses que Dieu a révélées, a mis à la disposition de tous les humains. Parce que Dieu n'aime pas l'ignorance. Amen. Amen. Aujourd'hui, en particulier, parce que nous célébrons la Pentecôte, c'est une tradition chrétienne que nous faisons là pour parler d'un point particulier très important en rapport avec notre chrétienté. Amen. Amen. Nous voulons parler du but ou de l'importance du Saint-Esprit en nous. Gloire à Dieu. Nous allons lire beaucoup ce matin. Je ne sais pas, ma sœur Désirée Tatoua, si elle est là, laisse ton micro ouvert s'il te plaît, parce que tu vas lire avec moi dans plusieurs versions. Tu vas lire, prends d'abord ton application, mets ça dans la version Parole de vie, la version PDV ou PDV, Parole de vie. Nous allons faire notre première lecture dans cette version. Et si toi qui nous suis, tu es aussi capable,
de naviguer dans la Bible, dans ces versions-là, tu peux prendre cette version-là. Et si tu utilises ton téléphone et que tu n'as pas accès à la Bible ou à ton application, tu peux nous suivre attentivement. Amen. Amen. Que les autres mettent leur téléphone sur mute pour nous permettre de bien écouter ce qu'ils lisent et nous qui apportons la parole. Gloire à Dieu. Allez-y, ma sœur, tu es dans le livre des Éphésiens, au premier chapitre. Éphésiens chapitre 1. Tu commences à lire les deux versets 13-14. Nous allons lire d'abord ces deux versets. Lis ça dans ta version. Amen. Amen. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. Cet Esprit est la première par des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors, chantons la gloire de Dieu. Amen. 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 Maintenant, nous allons aller ligne par ligne pour voir ce qui est écrit dans ces versets. Allez maintenant, toi, lis calmement. Go. Okay. Dans le Christ, Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Go. dans le Christ, Mhm. vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, Mm. la bonne nouvelle qui vous sauve. Amen. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Écoute ceci. Nous avons écouté la bonne nouvelle qui sauve, ou l'évangile, la prédication de l'évangile. Ça, ce sont des choses qui nous concernent, nous les chrétiens. Ce n'est pas une nourriture pour les païens. Ce n'est pas quelque chose pour ceux du monde. Ces écrits, l'apôtre Paul les a envoyés, les a écrits aux chrétiens qui sont en effet, qui sont à Éphèse. Et c'était une parole pour leur rappeler, n'est-ce pas, ce qu'ils sont. Comment est-ce qu'ils sont devenus chrétiens? La Bible dit que, premièrement, nous avons écouté la bonne nouvelle. Toi qui es là, si aujourd'hui tu es là, si aujourd'hui tu es chrétien, c'est parce que, premièrement, tu avais écouté la bonne nouvelle. Amen. Tu avais écouté l'évangile de Jésus. On t'a montré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au moyen de la prédication ou de l'exhortation. Chacun de nous peut très bien se rappeler comment est-ce qu'il est devenu chrétien. Si je peux te poser la question, tu nous parles de ton histoire et tu nous fais ton témoignage. Comment est-ce que cela s'est passé le jour de ta naissance ou le jour de ta nouvelle naissance, le jour que tu es devenu chrétien? C'était par quel moyen? Était-ce dans une campagne d'évangélisation? Était-ce dans une convention? Était-ce dans quelles circonstances? Tu les connais. Mais ce qui est vrai est que tu as écouté la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus. On t'a parlé de Jésus. C'était un jour merveilleux pour toi. Tu as découvert Jésus comme le Seigneur de ta vie et le Sauveur de ta vie. Et la Bible dit, tu as fait quoi? Tu as cru en lui. Voilà comment est-ce que tu es devenu chrétien. Parce que tu as cru en Jésus
par le moyen de la prédication. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu parce que tu n'as pas résisté. Nous n'avons pas résisté. Lorsque la bonne nouvelle nous a atteints, il y en a beaucoup qui ont écouté la bonne nouvelle, qui ont résisté à la bonne nouvelle, qui ont rejeté la bonne nouvelle, qui n'ont pas crié à la bonne nouvelle. Ils sont restés païens. Ils se sont attachés au plaisir de la chair. Ils se sont attachés au bien que le monde donne. Ils se sont attachés au culte de leurs ancêtres ou aux religions qu'ils ont adoptées. Mais toi et moi, nous avons crié en Jésus-Christ. La Bible dit, parce que nous avons crié, qu'est-ce qui s'est passé? Lis la sœur. Ensuite, vous avez cru dans le Christ. Vous avez cru dans le Christ. Et Dieu vous a marqué d'un signe. Et Dieu a fait quoi? Nous a marqué d'un signe. Nous sommes dans la version parole de vie ou parole vivante. Amen. Amen. Tous ceux qui ont crié, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, Dieu ne les a pas laissés vides. Dieu ne les a pas laissés comme ça. Dieu leur a marqué d'un signe, d'un sceau, d'un symbole. Ce symbole-là, pour montrer que désormais, nous lui appartenons. Nous sommes devenus sa propriété. Nous sommes devenus son bien à lui. Dis Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons que nous n'appartenons plus au monde. Nous n'appartenons plus à nos ancêtres. Nous ne sommes plus à la lignée de nos tribus ou de nos ethnies ou de nos ancêtres. Nous avons un signe, un nouveau signe, d'un nouveau maître, d'un nouveau Seigneur. C'est lui qui nous réclame pour lui. Alléluia. Amen. J'aime ça. Amen. Mes ancêtres ne peuvent plus me réclamer. Je ne suis plus idée. J'ai un nouveau maître. Celui que j'appelle maintenant mon Seigneur. C'est celui-là qui prend soin de moi. Reconnais ça, bien-aimé. Et pour ce faire, Dieu t'a mis un sceau. Je te rappelle qu'il y a un signe en toi. Amen. Yes. Il y a un signe en toi. Amen. Dieu a mis ça, c'est en toi. Amen. À moins que tu n'aies pas crié à Jésus. Mais si tu as crié au Seigneur Jésus, Amen. Dieu te connaît. Amen. Partout où tu es, ce signe-là est là. Yes. Vous savez, le monde actuel évolue en termes de signes. On veut mettre les pistes aux gens pour contrôler leur identité, pour savoir qui ils sont, afin que rien n'échappe. Dieu a précédé cela. Yes. Il a déjà marqué des sceaux, ceux qui lui appartiennent. Amen. Il a déjà marqué des signes, ceux qui sont à lui. Yes. J'ai les signes de Dieu. Amen. N'oublie pas ça. Amen. Les sorciers les voient et les savent. Amen. Le monde des ténèbres les connaissent. Je voulais dire ça pour qu'aujourd'hui tu les saches aussi. Yes. Peut-être que tu as oublié, mais que tu te rappelles, bien-aimé, tu as un signe en toi Yes. d'appartenance à quelqu'un, Amen. d'appartenance à un haut rang. Yes. Oh, alléluia. Amen. Tu appartiens à Dieu. C'est ce que la Bible nous demande. Lorsque nous avions crié, le Seigneur nous a marqué. Nous a marqué d'un sceau. Yes, Lord. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, ce n'est pas un signe seulement ou un tatouage. Tu peux commencer à imaginer comme si c'était un tatouage ou quelque chose de comme ça. Non. C'est la présence même de l'Esprit Saint de Dieu en toi. Amen. L'apôtre Paul nous le démontre dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Il dit, ne savez-vous pas Yes. que vos corps, Amen. que votre corps est le temple du Saint-Esprit que Dieu vous a donné, Amen. que vous avez reçu de lui, Amen. et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Amen.
L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Amen. Yes. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Amen. Nous sommes une propriété d'autrui. Dieu nous a rachetés lorsque nous avons cru à l'évangile et nous avons accepté Jésus. Amen. Il nous a pris pour lui. Nous sommes devenus à lui. Amen. Désormais, c'est lui qui nous réclame. Yes. Comme tu as un bien, je donne l'exemple. Si tu avais ton animal domestique, comme on dit le pet, tu as un chien ou un chat. C'est toi qui prends soin de ces chiens, de ces chiens-là. Tu prends soin de ces chats-là. Il ne dépend plus de lui-même. Il ne va plus aller se chercher lui-même à manger. Tu dois pourvoir à ses soins. Dans ce pays, tu dois pourvoir même à son assurance santé. Tu vas pourvoir même à l'endroit où il doit dormir. Tu dois prendre soin de lui totalement. Si ton chien est quitte pour aller faire du désordre quelque part, on viendra te chercher. Écoute, tout ce qui te concerne directement Jésus. N'oublie pas. Amen. Amen. Parfois, nous oublions ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle en termes de ne savez-vous pas. Peut-être que vous avez oublié pour te rappeler. Tu n'appartiens pas à toi-même. Ton échec et ta réussite concernent ton Seigneur. Amen. Ton bien et ton mal concernent le Seigneur. Je te dis que Dieu est concerné au plus haut point de ta vie. Amen. Dis Amen. Amen. Ne te sens jamais seul. Ne te sens jamais abandonné. Il te connaît par ton nom. Amen. Tu es à lui. Yes. Il y a un signe qui l'attire vers toi. Amen. Il y a un signe qui ne fait jamais qu'il t'oublie. Yes. Parce que l'Esprit en toi lui rappelle qu'il est là pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et continue. Le verset 14. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Répète ça. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Cet esprit est la première part. Dans notre version, on écrit la garantie, les dépôts. La première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Écoute-moi bien aimé, je vais paraphraser quelque chose ici. Le Saint-Esprit Dieu nous a donné, c'est comme une avance, une acompte, une part de tout ce que Dieu a de meilleur pour nous donner. Oh, est-ce que tu bénéficies de cette première part? Aujourd'hui, je fais une exposé seulement. Parce que s'il faut aller dans les détails, nous n'aurons pas le temps. Peut-être que nous aurons à faire des enseignements sur le Saint-Esprit. Mais écoute, tu as peut-être entendu parler du Saint-Esprit. On t'a enseigné sur le Saint-Esprit. Tu as lu sur le Saint-Esprit. Mais je voulais aujourd'hui te montrer le Saint-Esprit dans une autre optique. Que tu vois le Saint-Esprit, pourquoi tu peux profiter de la présence du Saint-Esprit en toi. En fait, on reçoit le Saint-Esprit pourquoi? Pour faire quoi? Pour commencer seulement à parler en langue? Non. Il y a des biens les plus importants que le Saint-Esprit apporte dans la vie du croyant. Amen. Amen. La Bible dit, le Saint-Esprit lui a donné comme la première part, une partie des choses qu'il a réservées pour nous. Une avance, une acompte. C'est-à-dire que notre vie ici-bas, nous la vivons, nous acheminons dans notre voyage ici-bas en compagnie du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre bénédiction actuelle. Dis Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous donne tout ce que Dieu a voulu que nous puissions avoir ici-bas. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas négliger le Saint-Esprit. Ici sur la terre, nous n'avons besoin de rien. Et je te dis, nous n'avons même pas besoin de Jésus. Parce
Parce que Jésus est à la droite de Dieu. Il n'est pas en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne tout ce qu'il y a en Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. C'est-à-dire que pour que nous le laissons tranquille, notre compagnon de chaque jour, notre compagnon de tous les temps, celui qui nous donne accès aux choses de Dieu, celui qui nous donne accès à la puissance de Dieu, celui qui nous donne accès à la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dit Amen. Amen. Accueille le Saint-Esprit. Maintenant, il est là avec toi. Amen. Il est là en toi. Il n'est pas loin. Il n'est pas en dehors de toi. Le problème est que il est en toi, mais toi tu le cherches ailleurs. Tu n'as jamais pris conscience de son existence. Tu n'as jamais pris conscience de sa présence en toi. Si tu savais qu'il était en toi, tu allais te comporter autrement. Si tu savais qu'il était en toi, tu allais traiter ton corps autrement. Tu n'allais pas te livrer à beaucoup de choses que tu commets là. Tu n'allais pas te comporter de la manière que tu te comportes là. Parce que tu ignores que dans ton corps là, il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de particulier. Il y a une présence merveilleuse en toi. Tu ne respectes pas ça. Quelque chose dont tu n'as pas conscience, tu ne peux pas entretenir ça. Quelque chose dont tu ne connais pas la valeur, tu vas négliger ça. C'est comme nos ancêtres qui avaient des diamants parce qu'ils n'en connaissaient pas la valeur. Ils traitaient ça comme des pierres, des bijoux seulement, des pierres de beauté, c'est tout. C'est ce que les chrétiens sont actuellement. Nous possédons une grande richesse. Oh, alléluia. Une grande richesse que nous négligeons volontairement, peut-être involontairement. Je ne connais pas ton cas. Je ne connais pas ton cas. Mais je te réveille, cher serviteur de Dieu, chère servante de Dieu. Le Saint-Esprit est là en toi. Amen. Il n'est pas loin. Amen. Commence à communiquer avec lui. Commence à lui faire monter. Commence à lui faire exalter. Voilà pourquoi il ne te parle même pas. Tu n'arrives pas à écouter qu'il est là. Tu n'arrives pas à écouter quand il parle parce que tu ne t'es pas habitué avec lui. Il est là. Tu n'as jamais fait cas de lui. Tu ne lui as jamais prêté l'attention. Parce qu'il est là. Il est étouffé. Tellement que tu es têtu. Tu as refusé plusieurs fois. Tu as obtempéré d'écouter ce qu'il te dit. Il est resté calme, inopérant dans ta vie. Je te dis qu'il n'a pas quitté. Il ne quittera jamais. Alléluia. Écoute-moi, il ne te quittera jamais. Il est toujours là. Mais le problème est que il est attristé. Il est frustré. Il ne retrouve pas sa place dans ta vie. Tu ne lui accordes pas une attention. Tu ne lui accordes pas une place dans ta vie. Combien de fois les gens réclament parce que tu ne leur accordes pas l'attention. Et alors le Saint-Esprit. Comment tu peux habiter une maison avec quelqu'un qui ne parle pas, avec quelqu'un que tu n'accordes aucune attention, et tu veux qu'il soit bienveillant pour toi? Ça n'existe pas. N'est-ce pas là ton attitude? Enfant de Dieu, réveille-toi. Amen. Nous avons reçu une grande part suffisante pour la vie ici-bas. Parce que les dons spirituels sont temporaires. Les dons spirituels sont terrestres. C'est pour la vie ici-bas. Lorsque le Seigneur viendra à l'éternité, il n'y aura pas de guérison. Nous n'en avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de guérison parce que c'est le corps qui sera malade. Nous n'aurons pas besoin de prophétie à l'éternité. Pourquoi? Parce que nous aurons la révélation. Amen. Nous n'aurons pas besoin de parler en langue. Parce que nous serons spirituels. Amen. Nous n'aurons pas besoin de vision. Comme j'ai dit, nous aurons la révélation correcte, exacte des choses. Yes.
Amen. Amen. Nous n'aurons pas besoin de paroles de sagesse, de paroles de connaissance, de toutes ces manifestations-là. Toutes ces manifestations-là du Saint-Esprit, nous en avons besoin de la vie actuelle, maintenant. Et Dieu a pourvu pour que nous puissions en avoir. La Bible dit c'est la première part, c'est l'avant-goût des choses que Dieu possède pour nous. Si les avant-goûts même tu ne bénéficies pas, et tu vas aller au ciel, tu crois vraiment que toi tu vas aller au ciel? Qu'est-ce qui t'en garantit? Peut-être que tu n'es pas chrétien. Parce que tu ne sens pas ces choses en toi. Tu négliges le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est là, il faut que tu l'écoutes. Commence à développer une amitié, un entretien avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Commence à développer une relation, il est là. Amen. Commence à t'excuser de tout ce temps-là que tu l'as laissé étouffer. Tu l'as laissé seul, tu ne l'écoutes plus. Tu commences à vouloir chercher des choses toi-même, alors qu'il est là pour toi. Voilà ton cas, tes problèmes qui t'entourent. Tu commences à te faire même des stress, à te donner des maux de tête, à vouloir chercher des solutions par-ci, par-là. Tu viens de devenir nerveux. Ta beauté physique n'apparaît plus à cause du stress. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Tu crois que Dieu ne t'écoute pas. Alors que la réponse est en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La réponse est là, en toi. Dieu a pourvu pour que tu aies tout ce que lui veut que tu possèdes ici-bas. Amen. Ton miracle est là en toi. Ta percée est là en toi. Le problème est que toi tu cherches ça ailleurs. Tu crois que c'est dans les ciels que tu dois chercher ça. Tu crois que c'est dans les montagnes qu'il faut aller chercher ça. Mais avant d'aller aux montagnes, commence d'abord à celui qui est là tout près de toi. Celui qui te dira maintenant allons à la montagne. Celui qui te dira maintenant gêne. Parfois tu gênes par tes propres initiatives. Voilà pourquoi après même les gênes, tu pêches. Tu as fait les jeûnes de 3 jours. Les jours même que tu as fini les jeûnes, tu as tombé. Et toi-même tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe à moi? Le problème est que tu cherches ailleurs des choses que tu as déjà. C'est en toi, dis Amen. Amen. Tu échoues dans l'examen parce que tu ne connais pas que la réponse est là. Tu échoues en domaine de l'emploi, dans le domaine du mariage, parce que tu veux te comporter seul, parce que tu crois à ton intelligence, tu crois à ton imagination, tu refuses d'obéir à celui qui est en toi, alors qu'il te parle avec une voix douce. Amen. Tu étouffes ça, tu te crois plus sage, tu te crois plus intelligent, et le Seigneur va te laisser aller. Il te laisse te conduire. Donne-toi des solutions à toi-même. Fais des choses que tu veux. Mais un jour, tu vas rencontrer ton idiotie en face et tu vas réaliser que ça ne valait pas la peine que tu te comportes de cette façon. Dis Amen. Amen. Écoutez, lorsque tu empruntes des voies que le Saint-Esprit n'a pas tracées, écoute, il n'y a pas de réussite. N'imagine même pas qu'il y aura des succès. N'imagine même pas que tu vas tirer gain de cause. Il n'y en aura pas. Parce que dans la vie, ou bien la vérité, ou bien le mensonge, l'intermédiaire n'existe pas. Le milieu n'existe pas. Ou bien tu es dans la voie du Seigneur, ou bien tu ne l'es pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Oh, tu vois, moi, j'ai obéi au Seigneur, mais aussi, moi-même, je dois faire ce ok. Je ne sais pas si c'est écrit dans quelle Bible. Tu utilises quelle Bible? Si celle que nous lisons aujourd'hui, tu n'es pas là. Amen. Amen. C'est la part que nous avons reçue de Dieu. Comme le premier bien, comme la première part, comme une acompte. Écoute, si tu ne bénéficies pas de cet acompte, moi je ne sais pas comment est-ce que tu peux goûter au gros morceau qui est resté. Je ne vois pas. Voilà pourquoi la vie chrétienne est devenue insipide. Les gens ne supportent plus la chrétienté. Sans le Saint-Esprit, sans le surnaturel en toi, je ne vois pas pourquoi s'attacher au Christ. Je ne vois pas pourquoi s'attacher au Seigneur. Il n'y a pas de goût dans les choses de Dieu. Tu vas commencer à lire la Bible comme un journal, tu ne vas pas comprendre ça.
Or, le Saint-Esprit est là pour t'éclairer la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est là pour te montrer les chemins. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à servir Dieu. Amen. Comment tu peux servir Dieu sans le Saint-Esprit? Ça n'existe pas. Ça sera quelque chose de charnel. Ça sera quelque chose qui n'aboutira à rien, et ça va apporter des frustrations. Tu vas te fatiguer, tu deviendras fanatique. Voilà pourquoi les gens sont devenus fanatiques de leurs pasteurs, fanatiques de leurs églises. Il s'accroche à une église, lui-même ne sait pas pourquoi il est là, pourquoi il reste là. Il est là seulement parce qu'on est habitué à être là. Mais les choses de Dieu, la puissance de Dieu, il ne l'expérimente pas. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il est. Dieu a marqué ta vie d'un saut. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Réjouis-toi et commence à glorifier le Seigneur parce qu'il a fait ça. Amen. Tu n'es pas vide, je te dis. Tu n'es pas seul, je te le rappelle. Amen. Tu n'es pas vide, bien-aimé. Un chrétien n'a jamais été vide. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 9, l'apôtre Paul dit clairement que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et si tu as l'esprit de Christ, tu dois sentir, c'est une personne en toi. Comment est-ce qu'il peut être là et toi tu ne connais pas? Ou bien alors il n'est pas là, simplement. S'il est là, tu dois connaître. Si tu ne connais pas, va voir ton pasteur. Qu'on reprenne le processus de ta conversion. Peut-être que tu as été mal orienté. Sois sincère avec toi-même, bien-aimé, parce que ça, ce sont des choses qui coûtent cher à ta vie. Amen. Amen. Et tant que chrétien, il y a des choses que tu dois réaliser, que tu dois expérimenter, que tu dois vivre. Des choses qu'on ne peut pas se mentir soi-même. Ou bien ça y est, ou bien ça n'y est pas. On ne peut pas faire semblant face à ce genre de choses parce que ce sont des réalités, ce sont des biens. Si tu fais semblant, les jours de la rédemption, tu seras surpris. Amen. Amen. Après ta mort, tu seras surpris. Le Seigneur dit, je ne t'ai pas connu. Parce que tu n'as pas son signe. Et si tu as son signe, tu dois vivre ça. Tu dois vivre l'expérience que réellement, j'ai été renouvelé, je suis né de nouveau, je suis à Jésus. Si ça n'existe pas, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Je te dis, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Ne te voile pas les yeux. Ne fais pas semblant pour commencer à dire je suis chrétien. Ça n'existe pas. On ne force pas ça. Ça vient de soi-même parce que celui qui produit ces choses est là à nous. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais semblant, ce n'est pas un problème, nous passons. Mais le temps va justifier les moyens. Le temps parlera un jour. Amen. Peut-être lorsque tu ne seras plus dans ce corps, à la tombe, tu vas réaliser que tu faisais semblant toi-même. Ne faut pas faire semblant aux choses de Dieu. Ça te lie à l'éternité. Et ici-bas, tu dois vivre les œuvres merveilleuses que le Seigneur a disposées pour ses enfants. Amen. C'est que je te dis, les enfants de Dieu vivent cette manière de vie. Amen. Les enfants de Dieu, les vrais, expérimentent ça. Tu n'as pas besoin de devenir apôtre. Tu n'as pas besoin de devenir pasteur. C'est pour tous les enfants de Dieu. Dis Amen. Amen. Toi y compris si tu es enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire Éphésiens toujours. Nous sommes au chapitre 4. La sœur va nous lire le verset 30. Chapitre 4, verset 30. Amen. Amen. Je lis. Dieu nous a marqués de son Saint-Esprit. Alors ne faites pas de peine à cet esprit. Alors, Ne faites pas de peine à cet esprit. alors quoi? Ne faites pas de peine à cet esprit. Est-ce que vous écoutez ce que moi j'entends? Ne faites pas de peine. On t'interdit, on te supplie. Please, don't hate, don't harm the Holy Spirit. N'attristez pas. Ne faites pas de peine. Tu es en train d'infliger au Saint-Esprit une punition. Toi, un humain, tu vois comment est-ce que Dieu est bon, comment est-ce que Dieu est amour. Dieu te donne son esprit. Et toi qui te permets d'infliger des peines. Qui te permet, mon frère,
tu te permets, ma soeur, à infliger de la peine au Saint-Esprit. Continue, ma soeur. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. C'est lui qui vous assure. Amen. Alléluia. Amen. Yes. C'est lui qui vous assure. Dans la Bible, dans la version seconde, nous lisons par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. C'est ce que la parole de vie traduit là-bas, les jours qu'un jour vous serez libérés du mal. Les jours de la rédemption. Amen. Les jours où ce corps ne sera plus et que nous allons rentrer dans la sainteté et revêtir le corps du Seigneur. Le corps que le Seigneur a prévu pour nous. Dis Amen. Amen. Dis-moi Amen bien. Amen. Il y a un jour où il y aura une nette différence entre les chrétiens et les païens. Amen. Nous allons nous voir comme Yes. ça. Ils vont nous voir dans une autre gloire. Yes, God. Ils vont nous voir dans un autre corps. Amen. Ils vont nous voir dans un autre décor. Yes. Ce n'est pas ici-bas. Ce jour-là viendra. Où le Seigneur va juger les incrédules de Yes, ce monde. Lord. Où le Seigneur va juger les pécheurs de ce monde. Amen. Où le Seigneur va Alléluia. exposer les œuvres des païens, de ceux qui refusent de croire en lui. Amen. Les œuvres des sorciers, Yes. les œuvres des occultistes. Le Seigneur mettra une nette Alléluia. différence entre ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. Yes. Ceux qui l'appartiennent Alléluia. brilleront comme les étoiles. Amen. Nous attendons ce jour-là. Amen. Il y a un jour. Amen. Ce jour-là existe. Amen. Ce jour-là s'approche. Amen. Où moi et toi, Yes. nous serons classés dans une autre, Alléluia. dans un autre espace. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous l'attendons. Yes. Amen. Amen. Nous l'attendons. Amen. Ce jour-là, c'est aussi les jours de ta mort. Amen. Ce jour-là, c'est aussi les jours de l'enlèvement. Amen. La Bible dit, le Saint-Esprit en toi Hallelujah. te prépare pour tes jours-là. Amen. Yes. Afin que tu sois prête. Yes. Afin que tu sois prête, ma soeur. Amen. Mais si tu n'es pas habitué à l'écouter, ce jour-là va passer comme ça pour toi. Parce que tu n'es pas attentif à lui. Lorsqu'il te parle, ne fais pas ceci. Toi, tu te précipites d'ailleurs d'aller faire ça. Ne dis pas ça. Toi, tu te précipites de dire ça. Lorsqu'il te dit prie, toi, tu te précipites d'aller dormir. Lorsqu'il dit lis la Bible, c'est alors que toi, tu vas sur Facebook. Lorsqu'il te dit jeûne, c'est alors que toi, tu t'achètes beaucoup de pizza et tu manges. Parce que tu n'es pas habitué à l'écouter. Tu es habitué à le frustrer. La Bible dit, attention, ne faites pas ça. Aujourd'hui, si le Seigneur te parle, il te rappelle. Alléluia. Amen. Saisis cette chance. Si c'était ton habitude, change. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous prépare pour les jours de notre rédemption. Amen. Pour les jours de notre délivrance totale. Amen. Là où nous n'allons plus être malades. Yes. Ces jours-là où nous ne serons plus dans la tristesse. Yes. Où nous ne serons pas en train de nous effrayer de la pandémie. Où nous ne serons pas en train de nous effrayer de l'économie. Amen. Là où notre effroi va disparaître. Amen. Et nous porterons le corps que le Seigneur Jésus a porté après la résurrection. Yes. Nous serons sans frontières. Amen. Nous allons être élevés dans la gloire. Amen. Et le Seigneur a dit, nous serons comme lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Yes. Ces jours-là, nous attendons ça. C'est ça l'espoir des chrétiens. Amen. Si aujourd'hui nous prêchons l'évangile, c'est à cause de ces jours. Amen. Si aujourd'hui nous faisons des cultes, c'est à cause de ces jours. Amen. Si aujourd'hui nous donnons des offrandes, c'est à cause de ces jours. Amen. Toute activité de chrétien est centrée pour ces jours-là. Amen. Ne rate pas ces jours. Amen. Alléluia. Yes. C'est le Saint-Esprit qui te prépare. Amen. Alors, par rapport à ça, je te dis ceci. Écoute bien, aimé. Il faut développer l'intimité. Développer la relation avec celui qui est en toi. Amen. Dis Amen. Amen. Développe ça. Développe cette relation. Il est en toi, mon frère. Le problème est que tu n'es pas conscient qu'il est là. Je te rappelle aujourd'hui, comme l'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas, je te dis, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en toi.
qui est venu de Dieu. Il est là en toi. Ne le cherche pas ailleurs. Il est où? À moi. Là. Amen. Amen. Dis là. Il est là. Amen. Écoute-le. Amen. Lorsque tu es attentif, tu lui donnes ton attention. Il va commencer à parler. Amen. C'est l'esprit d'amour. Tu lui as frustré beaucoup de temps. Il va te pardonner. Il reviendra vers toi. Amen. Tu peux dire bonjour, cher Saint-Esprit. Nous nous sommes réveillés. Cher Saint-Esprit, allons au travail. Je vais aller travailler. Allons travailler. Cher Saint-Esprit, prends le volant. Conduisons. Cher Saint-Esprit, mangeons. Je vais manger. Fais de lui ton ami. Amen. Même si tu n'écoutes pas, efforce. À force de faire, il verra ta volonté et il va commencer à te dire. Amen. Un jour, tu vas entendre, ma fille Fifi, bonjour. Un jour, tu vas entendre, ma fille Tatoua, bonjour. Oh, ça sera un autre jour de gloire dans ta vie. Amen. Lorsque tu vas entendre, mon fils Patrick, bonjour. Peut-être que tu l'as entendu. Tu as cru qu'il était dans les parages, il est là. Amen. Il n'est pas là où tu vois. Tu cherches. Oh, j'ai entendu une voix, comme les gens disent, comme une voix audible. Oui, mais c'est venu de toi. Alléluia. Amen. C'est une expérience de gloire qu'un chrétien doit faire. Yes. Et c'est lui qui va commencer à te préparer. Même si tu as un examen, le Saint-Esprit peut te dire les bonnes réponses. Amen. Je te le garantis. Amen. Je dis paix. Il peut t'accompagner, dit aujourd'hui ne sors pas. Il peut te dire aujourd'hui ne prends pas cette route. Beaucoup de gens ont dit, je conduisais et j'ai senti quelque chose qui me dit il ne faut pas prendre cette quelque chose. Quel quelque chose. Et d'autres partent un peu plus loin pour dire un esprit m'a dit ne prends pas cette route. Un esprit, il est en toi. Alléluia. Amen. Et cette fois-là, tu as écouté, tu as obéi. Mais pourquoi toutes les autres fois tu n'écoutes pas? Si tu obéis, tu vas tirer beaucoup de bénéfices dans la vie présente. Alléluia. Amen. Mais le problème est que ton corps te refuse que tu l'écoutes. C'est pourquoi nous allons parler du corps, de l'âme et du Saint-Esprit. Écoute bien, aimé. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est pour nous préparer au jour du Seigneur. Parce que le but est que nous puissions appartenir pour toujours au Seigneur. Amen. Et que nous ne ratons pas sa gloire. Si tu n'arriveras pas au jour de l'enlèvement, pendant que tu es ici-bas, le Saint-Esprit ne peut pas te permettre de mourir païen ou de mourir privé de la grâce de Dieu. Il te rappellera le jour de ta mort, tu le sauras. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils meurent, vous allez écouter ça. Plusieurs témoignages, on vous dira, il était en train de se préparer. Vous allez voir que quelqu'un a changé catégoriquement. Récemment, nous avons appris de par notre frère Christ que lorsque sa sœur, que nous avons pleuré le mois de c'était à quel mois, j'oublie encore? Le mois de février. On nous dit qu'elle commençait même à payer toutes ses dîmes, à s'acquitter de toutes les dettes de dîmes. Elle était devenue, les gens ne comprenaient plus son attitude. Elle part réparer avec beaucoup de gens avec qui elle était en conflit. Même aller à l'église, déposer ses charges qu'il avait à l'église. Les jours où elle allait mourir, elle a pris ses biens, il a commencé à distribuer ça aux gens. Les gens disent, oh, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Elle dit, non, prenez seulement, ce n'est rien. Parfois, même tu es inconscient. Et elle est partie à l'hôpital. Pour une opération, tout s'est bien passé. Mais après, elle est décédée. En paix, paisiblement. Tu ne partiras pas comme en surprise. Même si tu voulais pécher ces jours-là, parce que tu es habitué à écouter le Saint-Esprit,
le Saint-Esprit te privera de ces occasions-là de péché. Amen. Amen. Mais si tu ne développes pas l'intimité, tu tomberas et tu vas mourir comme un païen alors que tu as eu la grâce d'être sauvé. Le Saint-Esprit nous prépare pour ces jours-là. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons clôturer cette exhortation dans le livre des 1er Thessaloniciens. Ici, je vais lire rapidement parce que nous courons derrière le temps. Nous sommes au chapitre 4. Écoutez au verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous commençons au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'apôtre Paul parle au sujet des gens qui dorment ou bien qui sont morts. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Nos frères et sœurs chrétiens qui sont morts, ils ressusciteront. Dis Amen. 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 Il dit ceci. Voici en effet ce que nous vous avons déjà, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Lorsque nous mourrons, si Dieu permet, avant qu'il arrive que nous connaissons la mort, nous n'avons pas peur de la mort. Nous ne mourrons pas comme par surprise. C'est impossible. Dis Amen. C'est impossible. Le Saint-Esprit te dira, même qu'aujourd'hui, c'est ton jour, prépare-toi. Il peut être écrit comme ça. Comme on a dit à Moïse, monte à la montagne. Pour aller faire quoi? Mais tu dois mourir. Monte pour aller mourir. Les chrétiens n'ont jamais eu peur de la mort pour trembler. Parce qu'après tout, on se débarrasse seulement du corps. Nous allons étudier ça en profondeur. Amen. La Bible dit, ceux qui sont morts, ils vont se réveiller les premiers. Et nous serons enlevés en un clin d'œil. Maintenant, le son de la trompette, ce n'est pas ses oreilles qui vont écouter ce son-là. Parce que les païens ne vont pas écouter ça. C'est le Saint-Esprit qui va écouter ça. Et il va transformer ton corps. Tu seras enlevé. Alléluia. Alors, si tu n'es pas habitué à lui donner l'occasion de te parler, maintenant, pourquoi tu es chrétien? Si tu ne te prépares pas pour ces jours-là, ça sert à quoi tu viens à l'église? Tu viens pour apaiser ta conscience, mais tu es perdant. Comme j'avais dit à un frère qui est sorcier, moi je dis, mais pourquoi tu traînes dans la sorcellerie alors que tu es pauvre, tu es malheureux, tu galères alors que tu es sorcier? Mais va dans les loges. Va faire l'occultisme. Comme ça, du moins, tu auras les voitures, tu es bien ici-bas. Lorsque tu pars en enfer, la tête haute. Au lieu de rester dans la sorcellerie, tu ne veux pas te repentir et tu galères, tu manques même le pain à manger. Regarde là où tu dors. Sur une natte, dans la saleté totale. Et c'est ça la vie que tu te donnes vraiment en refusant de te repentir. Et choisissez bien aimé. Alléluia.
Parce que tu ne veux pas te repentir. Va du moins signer un pacte avec le diable qui sait que tu viendras avec lui en enfer. Et tu entreras là-bas calmement. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, en un clin d'œil, ce jour-là, au son de la trompette, nous, si nous serons vivants, nous serons enlevés. Ne crains pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je t'avais dit le dimanche passé, pourquoi tu as peur du jour de l'enlèvement. Au chapitre 5, au verset 1er, 1 Thessaloniciens, la Bible dit ceci. Pour ce qui est des temps, écoute-moi, et des moments, des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. L'apôtre trouve ça inutile de chercher à vous écrire par rapport à ce qui concerne les temps et le moment où l'enlèvement sera là. Vous n'avez pas besoin de ça. La Bible dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça viendra en surprise. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Ce jour-là ne viendra pas pendant une pandémie. Ça ne viendra pas pendant la guerre. La Bible dit quand les gens diront paix et sûreté, quand tout sera bien sur la terre. Toi qui pries, quand tu es en difficulté, fais attention. Ces jours-là, les gens ne seront pas en difficulté. Ta foi est augmentée seulement quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans les dizaines, quand tu es dans la galère. Lorsque tout va bien, tu oublies Dieu. Fais attention. Lorsque tu sens que les choses commencent à bien bouger, c'est alors que tu oublies même les pasteurs. Tu commences à nous saluer de loin. Ah, papa, j'étais très occupé. Bonjour seulement. Merci. Ces jours-là, les gens seront en paix et en sûreté. La Bible dit, une ruine soudaine les surprendra tous et personne n'échappera. Mais vous, au verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Non! Lis très bien. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Non, ça ne viendra pas te surprendre, ma soeur. Dis Amen. Amen. À moins que tu marches dans les ténèbres comme eux. À moins qu'on te raconte dans les mêmes œuvres comme eux. À moins que tu sois là dans les choses que tu connais là. Mais si tu es dans la lumière, tu marches avec le Seigneur, tu es connecté à la grâce de Dieu, ça ne sera pas une surprise pour toi. Dis Amen. Amen. Rien, ça ne viendra pas comme une surprise. La Bible dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ce n'est pas pour vous. La surprise, ce n'est pas pour vous. Ah, là, moi, je suis content parce que la surprise, c'est déjà écarté pour moi. Amen. Ah, préparez-vous, l'enlèvement. Mais moi, je me prépare comment? Je suis déjà prêt. Allez dire aux païens de se préparer. Pour nous, nous restons prêts, Amen. vigilants, parce que nous marchons dans la lumière. C'est-à-dire dans la parole de Dieu. Amen. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Amen. Nous marchons avec l'esprit de gloire, Amen. l'esprit de la lumière, Amen. l'esprit qui nous éclaire et qui nous avertit. Yes. Nous sommes attentifs à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous recommande. Amen. Et nous nous descendons, nous nous abaissons afin que lui croise. Et que ces directives soient exécutées dans nos vies telles qu'il le veut. Amen. Amen. Nous ne serons pas surpris. Dis Amen. Amen. Si tu es avec moi, dis je ne serai pas Je surpris. ne serai pas surpris. Si tu es avec moi, dis je ne serai pas surpris. Je ne serai pas Que cela surpris. soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas dans les ténèbres. Amen. Ne t'effraie pas même si les gens ont des visions, qu'ils aient des visions. Que les visions de cette sorte se multiplient d'ailleurs. Comme l'Apocalypse dit, nous disons, viens Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons, viens Seigneur. Amen. Parce que nous attendons. Ça ne sera pas une surprise pour toi. Et le Amen. Saint-Esprit te prépare pour ça. Amen. Le Saint-Esprit te prépare pour ça. Le Saint-Esprit se prépare pour ça. Amen. Le Saint-Esprit te prépare pour ça. Yes. Voilà pourquoi, dans les livres de Thessaloniciens toujours,
chapitre 4, 5 où nous sommes, au verset 24, la Bible dit, au verset 23 à 24, ce que nous avons lu la fois passée, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Amen. Tout votre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit, soit conservé irrépréhensible. Amen. Que ton corps soit conservé irrépréhensible. Amen. Que ton âme soit conservée irrépréhensible. Amen. Que ton esprit soit conservé irrépréhensible. Amen. Pour les jours du Seigneur. Yes. Amen. Amen. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. Yes. Et c'est lui qui le fera. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Il le fera. Yes. Que le Saint-Esprit continue à t'enseigner sur ça. Amen. Que le Saint-Esprit continue à te parler sur ça. Amen. Et reste dans la grâce. Demeure dans la grâce Amen. pour que tu bénéficies premièrement de la première part des biens que Dieu a donné. Amen. Goûte à ça. Amen. Touche ça. Amen. Vis ça. Amen. Palpe ça. Et Amen. donne un témoignage. Amen. C'est alors que tu peux entendre ces jours-là. Amen. Si tu ne goûtes pas les choses présentes et les choses à venir, tu vas rêver ça pourquoi? Tu n'as même pas le droit de rêver à ça. Amen. Amen. Mais pas toi qui m'écoutes ce matin. Amen. Le Seigneur t'a averti. Amen. Je vais prier pour toi. Yes. Père merveilleux, merci pour cette parole que tu nous envoies. Que l'Esprit de Dieu qui anime les saints ici-bas, qui anime tous les enfants de Dieu, tout ce qui t'appartient, continue, ô Dieu de gloire, à donner encore de la lumière, à exalter tout ce que tu as appelé en ton nom, afin qu'il soit prêt pour toi Amen. et qu'il participe à tes bénédictions. Je libère la grâce de Dieu ce matin au travers de cette parole. Tu as dit, ta parole ne vient jamais et ne te retourne sans avoir accompli ta pensée, sans avoir accompli tes objectifs. Seigneur, que ce matin, tes objectifs soient atteints au nom de Jésus. Que tous ceux qui m'écoutent ce matin aient la possibilité de participer pleinement à cette grâce. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun ne périsse. Que ceux qui étaient dans les mauvaises vies, que la grâce de Dieu les transforme aujourd'hui. Qu'ils reçoivent le pardon de leurs iniquités, le pardon de leurs péchés au nom de Jésus. Et que ceux qui sont fidèles continuent à devenir vigoureux, à rester dans la marche avec le Saint-Esprit pour ta gloire. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Dis merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Gloire Jésus. et louange à toi Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Que Dieu te bénisse. Amen. Tous les anges, sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant le